pour la 16e capsule, je voulais vous parler d'un petit peu d'une définition qui me tient à cœur, ou que je parle souvent dans mes capsules, je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est la foi. Je parle pas maintenant de la foi spirituelle ou de la foi religieuse, que les gens, tout de suite, aussitôt je dis foi, il y a comme le poil qui lève sur le corps. Là. Je parle de la foi de croire en quelque chose qui n'est pas arrivé encore. Quelque chose que je n'ai pas vécu encore, et je m'ouvre l'esprit à ça, j'y crois, j'ai foi à ça. Un peu comme, tu sais, moi je vois la foi un petit peu comme quand on conduit la nuit en véhicule, puis que mes phares, il éclairent 10 à 15 mètres vers l'avant. Puis pourtant, je ne vois pas plus loin. Mais j'ai foi que si je continue à avancer, mes phares vont continuer à m'éclairer. C'est ça une foi pour moi, c'est de croire à quelque chose que je ne vois pas encore, mais que j'ai le sentiment que ça va se produire. C'est juste m'ouvrir l'esprit un petit peu vers ça. Pourquoi je parle de la foi? C'est parce que souvent j'ai des gens dans mon bureau que je rencontre, ou des situations, ou après une consultation, on en définit des situations ou des événements ou des endroits dans leur couple, dans leur famille, dans le travail, des situations qui ne sont pas satisfaites. Fait que ils ne sont pas heureux avec la situation, avec la finalité de la situation. Quand on arrive à la fin de la consultation avec des solutions, des outils, c'est là que, drôlement, comme par magie, il y a comme quelque chose qui monte à l'intérieur de nous autres, qui vient qu'à résister, qui vient qu'à prouver pourquoi c'est comme ça. Puis qu'on commence à dire que non, ça ne marchera pas, Christian, j'ai toujours été comme ça. Euh, j'ai souvent essayé des choses, puis ça n'a pas marché. Puis je suis rendu trop vieux pour ça. C'est pas le bon moment. Elle comprendra pas. Il y a toutes sortes de choses qu'on commence à dire qui va faire qu'on reste dans notre souffrance, qu'on reste dans notre situation, que ne change pas. Puis on comprend pas trop pourquoi qu'on fait ça. C'est pour ça que je parle un petit peu de la foi, parce que ça me fait penser souvent à des gens ou beaucoup à la société, qu'on est tout autour d'un foyer, au froid, on n'est pas content de la situation, puis on attend que le foyer nous réchauffe, mais on ne met pas de bois à l'intérieur. Puis là, on est tous là, puis on a froid, puis on attend que le foyer nous réchauffe. Puis là, je vais donner de l'information, je vais dire, OK, ça serait peut-être le temps de mettre du bois à l'intérieur pour pouvoir émettre un feu pour que le foyer nous réchauffe. C'est là que les gens commencent à argumenter, ils disent, ben non, Christian, moi je veux, on est dans une société de preuves. Moi je veux qu'il fasse chaud. Mais qu'il fasse chaud, je vais croire qu'il faut que je mette du bois à l'intérieur. C'est assez spécial de penser de même que notre cerveau nous empêche de changer parce que plus je crois ça, moins que je change. C'est juste un petit moment de s'ouvrir l'esprit à dire, je vais essayer de quoi de nouveau. Je vais commencer à permettre à mon imaginaire à croire à quelque chose de mieux, de nouveau, pour pouvoir me permettre à changer. Tu sais, je parle souvent de ça parce que je trouve ça drôle, puis c'est une belle image, tu sais, de dire, le foyer, il ne nous réchauffera pas tant qu'on ne met pas de bois. Puis moi, le bois, c'est les changements intérieurs. C'est commencer à moduler, puis à changer nos croyances, à changer nos pensées, à commencer à confronter nos peurs, à commencer à vraiment prendre conscience, puis s'éveiller de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous autres. Quand on commence à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous autres, puis à faire des changements, puis à moduler ça, à mettre du bois dans le foyer, c'est là que la vie commence à changer, puis c'est là que ça commence à se placer. Mais inconsciemment, là, je sais que c'est pas conscient, c'est quelque chose à notre insu qui lève, qui fait qu'on résiste. Ça m'arrive à moi-même. Des fois, j'ai le goût de faire un changement. Puis là, j'ai plein de pensées qui lèvent, de procrastination, de temporisation, que je n'ai pas à bon âge pour faire ça, que je suis rendu trop vieux, que je suis trop grand, que je suis trop petit, c'est à cause que je suis droitier, c'est à cause que je suis gaucher. Il y a toutes sortes de solutions qui se lèvent, qui fait que je ne changerai pas. C'est mon cerveau qui joue de même. C'est mes croyances, c'est mon ego, c'est ça qui fait que ça ne veut pas que je change. Moi, ce que je vous demande, ce que je vous invite à faire, c'est juste de vous ouvrir l'esprit une petite craque. Tu sais, j'appelle ça une petite craque. Juste pour vous permettre de croire à quelque chose qui n'est pas arrivé, d'avoir un petit peu de foi. C'est un petit move, un petit changement. C'est Albert Einstein, je crois, qui disait que. Mais je suis pas sûr que c'est lui, là, citez-moi pas là-dessus, mais je crois qu'il disait que la définition de la folie, c'est de continuer à faire la même chose en croyant qu'il va avoir un résultat différent. Ben non. Il va falloir mettre du bois à l'intérieur, il va falloir aller faire des modifications. Si on veut qu'il y ait du changement, il faut qu'on change nous-mêmes. C'est là que ça se passe. Moi, je vous invite, si vous avez de la misère à voir c'est quoi la recette à l'intérieur de vous, c'est quoi les ingrédients qui font qu'ils donnent un tel résultat, de venir me rencontrer et de prendre du temps pour commencer à faire une introspection,
Puis de plus, de vous ouvrir l'esprit justement pour voir qu'est-ce que je peux faire de changement à l'intérieur de moi, comment je peux me modifier, comment je peux éliminer des croyances, des choses comme ça, qui vont faire que je vais avoir un résultat différent. Parce que c'est là qu'on veut. Consciemment, on veut tout un résultat différent. Consciemment, on veut tout être heureux. Consciemment, on veut tout réussir. Consciemment, on veut tout avoir une belle vie de famille, une belle vie de couple, ces choses-là. Mais inconsciemment, on a des blessures, des enregistrements, des patterns qui font qu'on s'auto-sabote, qu'on s'auto-rejette, ces choses-là. Puis ça serait important d'aller modifier ça. C'est par là qu'on commence. Fait que je vous invite à vous ouvrir l'esprit à des nouveaux ingrédients, des esprits, de vous ouvrir l'esprit encore, à voir un petit peu ce qui se passe en dedans de vous. Puis si vous avez de la difficulté, comme je vous ai dit, je suis là pour vous. Bonne journée.